Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 travaux pratiques diversifiés à base d'Arduino. Commencez d'abord par le premier TP. L'objectif de ce TP consiste à faire clignoter une LED par la carte Arduino. Pour ce montage, on a besoin comme matériel nécessaire une carte Arduino, LED, résistance de 120 ohms, fil de connexion et plaque DC. D'abord, nous commençons par le programme. On a les fonctions setup pour déclarer la broche comme sortie et fonction loop pour alterner entre allumer et éteindre la LED à des intervalles. On utilise dans le programme deux fonctions principales, digital write broche high pour allumer la LED et digital write broche low pour l'éteindre. On ajoute un délai pour qu'elle clignote toutes les 500 millisecondes et 1000 millisecondes. Pour le montage, la LED est connectée à une sortie numérique dans la carte. Broche 2 via une résistance. Ensuite, nous réalisons le TP2. L'objectif de ce TP, des feux de circulation. Pour réaliser ce TP, on a besoin de 6 LED de couleurs différentes et quelques résistantes. Pour le programme, les LED sont assignés à des broches numériques pour les identifier facilement. La fonction PinMode configure chaque broche comme une sortie pour contrôler les LED. La fonction Delay assure que chaque phase dure un certain temps. Pour le montage, on a utilisé 6 LED, 2 rouges, 2 jaunes, 2 vertes, connectés aux broches numériques de l'Arduino via des résistances pour limiter de courant. Chaque LED est relié à une broche numérique et les cathodes, la borne négative des LED, sont reliées à la masse GNT. Voici la simulation pour le TP2. Donc passons au troisième TP, nous allons simuler une LED avec un bouton poussoir. Pour le réaliser, on a besoin le matériel comme indiqué précédemment, on ajoutera seulement un bouton poussoir. On passe maintenant à le programme. On utilise Digital Read pour détecter si le bouton est pressé, puis on allume ou éteint la LED avec Digital Read. Pour le montage, nous avons connecté le bouton poussoir à une entrée numérique et la LED à une sortie. Maintenant, on passe à le quatrième TP. Ce TP consiste à afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur 7 segments. Le code, un tableau contient les combinaisons de segments pour afficher les chiffres de 0 à 9. On utilise la boucle for pour les afficher en séquence avec un délai entre chaque chiffre. Pour le montage, l'afficheur à 7 segments est connecté à l'Arduino à l'aide de cette résistance. Chacune reliée à un segment de l'afficheur, les broches de l'Arduino sont utilisées pour contrôler les segments, tandis que la broche commune de l'afficheur est connectée à la masse GND de l'Arduino. En passant maintenant au cinquième TP, nous utilisons un capteur de température LM35 pour lire la température. Pour programmer ce capteur, on utilise la fonction analog read pour lire la tension. Une formule simple convertit cette tension en température en degrés Celsius, qu'on affiche sur le moniteur série avec Serial Print LM. Pour la simulation, on connecte le capteur LM35 aux broches 5 volts GND et une entrée analogique. Avec ce capteur, nous lisons la température en temps réel. La tension analogique est convertie en degrés Celsius et affichée sur le moniteur série. Le TP6, l'objectif de ce TP, après à commander un moteur d'essai à l'aide de la modulation de largeur d'impulsion, PWM. Pour réaliser ce TP, on a besoin d'un moteur d'essai, un transistor et une diode. Pour le programme, on utilise deux boucles for. Dans la première boucle for, le rapport cyclique du signal PWM augmente de 0 à 255, ce qui augmente progressivement la vitesse du moteur. Dans la deuxième boucle for, le rapport cyclique diminue de 255 à 0, ralentissant le moteur jusqu'à l'arrêt. La fonction analog write génère un signal PWM sur la broche définie pour PWM. Pour le montage, pour contrôler un moteur d'essai avec une carte Arduino, nous avons réalisé le montage suivant. On a utilisé le transistor NPN, utilisé comme interrupteur électronique pour contrôler le courant du moteur. La diode, placée en parallèle avec le moteur pour protéger le circuit contre les surtensions générées par l'inductance du moteur lors de son arrêt. La résistance contrôlée entre la branche numérique de l'Arduino et la base de transistor pour limiter le courant d'entrée. Enfin, dans le septième TP, nous avons contrôlé un servomoteur en fonction de la position d'une résistance variable. Pour le réaliser, on a utilisé un servomoteur et un potentiomètre. Pour le code, on a utilisé la bibliothèque servo.h pour simplifier le contrôle du servomoteur. Pour la lecture de potentiomètre, la fonction analog read
lire la valeur analogique de potentiomètre de 0 à 1023. La fonction map convertit la valeur de potentiomètre en un angle compris entre 0 et 180 degrés. Pour commander le servomoteur, on a utilisé la fonction monservo.write pour positionner le servomoteur à l'angle calculé. Pour le montage du servomoteur, le fil rouge est relié à 5 volts, le marron à la masse et l'orange à une broche PWM de l'Arduino. Le potentiomètre est connecté à une broche analogique avec ses autres fils reliés à 5 volts et la masse. Et merci pour votre attention.